a été dit que cette commission d'enquête stigmatisait, condamnait à l'avance ou était à charge à l'égard du secteur privé lucratif. Dans ce que vous proposez, vous portez une accusation à charge à l'endroit des crèches. Vous avez déjà les conclusions. En caricaturant à peine, les entreprises, c'est mal. C'est simplement une acquisition que vous menez et c'est visiblement votre but, incriminer les responsables de crèches. Finalement, cette commission d'enquête, monsieur le rapporteur, vous avez déjà écrit ses conclusions. Vous l'avez dit dans l'ADG que vous étiez contre le système privé, contre le secteur privé et que vous vouliez démontrer à quel point il était nocif pour faire garder nos enfants. Chers collègues, si demander des comptes au secteur privé lucratif, c'est une stigmatisation, alors il faut dire que beaucoup de personnes stigmatisent. Il y a l'IGAS, il y a la DGCCRF, il y a les syndicats du secteur, le SNPPE et la CGT Service à la personne, il y a l'UFC Que Choisir, il y a le Haut Conseil à l'enfance, à la famille et au grand âge. Bref, toute une série d'acteurs qui nous disent il y a une alerte sur le modèle économique des entreprises de crèche. Alors, deux hypothèses. Soit vous considérez que tout le monde veut du mal aux entreprises de crèche, ce qui me paraît assez paranoïaque, soit autre hypothèse à laquelle je vous propose de vous rallier, c'est vrai qu'il y a des signaux qui sont inquiétants et qu'il est légitime, sans condamner à l'avance, mais qu'il est légitime d'enquêter sur ce modèle économique des entreprises privées qui gèrent des crèches. Ensuite, vous nous dites à un moment que cette commission d'enquête peut être considérée blessante par les professionnels du secteur. Des milliers de professionnels qualifiés s'y impliquent avec dévouement au service des enfants qui leur sont confiés. Je souhaite saluer leur engagement car certains mots prononcés ont pu les blesser injustement. Je crois qu'il y a un malentendu. Les principales organisations syndicales du secteur de la petite enfance soutiennent cette commission d'enquête. J'ai parlé du SNPPE et j'ai parlé de la CGT. Et pourquoi les professionnels soutiennent cette commission d'enquête ? Parce qu'elles n'acceptent pas l'idée que la maltraitance des enfants soit résumée à une série d'actes individuels, de responsabilités individuelles, d'actes malveillants. Les professionnels du secteur attendent que la représentation nationale mette en lumière le système économique qui malheureusement pousse à la maltraitance. Et donc voter cette commission d'enquête, c'est au contraire être aux côtés des professionnels et leur dire « nous voulons travailler avec vous pour que vous ayez un cadre pour pouvoir bien faire votre métier ». Il a été opposé la nécessité d'agir, c'est-à-dire de légiférer, et la nécessité d'enquêter. Une commission d'enquête ne ferait que retarder les actions qui pourraient être mises en pratique. La création de cette commission d'enquête n'est pas nécessaire. Ce dont nous avons besoin, ce sont des actions concrètes, construisant ensemble un texte portant les avancées dont tout le secteur a besoin, parce que c'est ça l'urgence et pas une commission d'enquête. Au premier plan, l'urgence est d'agir sur la pénurie de professionnels. Travaillons plutôt ensemble de manière transpartisane à un texte législatif pour porter toutes ces mesures. Alors, chers collègues, comme cet argument avait déjà été donné en commission des affaires sociales, je me suis permis de me renseigner. J'ai relu très attentivement le règlement de l'Assemblée nationale et même notre Constitution. Nulle part n'est écrit qu'il est interdit de voter des projets de loi dans cet hémicycle et de mener une commission d'enquête dans la salle d'à côté. Bien au contraire. Et vous aurez même du mal à considérer votre rapporteur et son groupe parlementaire comme ceux qui empêchent d'agir. Parce qu'il a été cité le rapport Perron-Santiago, qui effectivement formule des préconisations pour améliorer l'encadrement des enfants, interdire la suroccupation des crèches, améliorer le niveau de qualification des professionnels, et qu'il serait très urgent de faire un projet de loi pour mettre en œuvre ces mesures. Mais chers collègues, ce rapport n'était pas encore écrit, ces recommandations n'étaient pas encore formulées, que déjà, moi-même et mon groupe parlementaire, nous déposions des amendements dans le cadre du projet de loi Plein Emploi pour mettre en œuvre exactement ces préconisations. Et à l'époque, que s'est-il passé ? La ministre Berger a donné un avis défavorable et ces amendements ont été refusés. Alors je veux bien entendre, chers collègues macronistes, que vous avez changé d'avis sur la question, que maintenant vous pensez qu'il faut agir très rapidement. Eh bien faites-le, agissez, nous ferons avec vous, mais ne nous empêchez pas d'enquêter sur un secteur qui est encore extrêmement opaque.